Bonjour mesdames et messieurs, frères et sœurs. Comme suite à mes interventions sur le problème des couples blacks en Occident, comme je vous l'ai dit tout le temps que le leitmotiv principal de tout ce problème est l'argent, comme c'était le cas pendant l'esclavage, aujourd'hui je vais vous faire un résumé d'un cas concret. Ce cas, c'est un exemple qui est vécu et un cas réel. La situation s'arrête le 27 août 2019. C'est-à-dire la situation que je vous décris a commencé au mois de mai 2014 et la description de l'état s'arrête le 27 août 2019. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui s'est marié en Guinée, en République de Guinée, avec une Guinéenne. L'homme aussi est d'origine guinéenne, mais français, qui a fait les démarches nécessaires pour faire venir cette femme. Et une fois qu'elle est là, au bout de 2 ans, 3 mois, elle est partie de son foyer avec un petit garçon qui avait à ce moment 18 mois. Et quand elle est partie avec, comme on sait à peu près, les structures sociaux qui s'appellent ASFAD. Elle a été logée par ASFAD et après, ils l'ont cherché un logement social dans un quartier populaire à Rennes. Et comme on le sait, il y a eu des phases. Elle a demandé le divorce tout en refusant le divorce par voie amicale. Elle a choisi la voie conflictuelle. Il s'est trouvé que le monsieur avait déjà acheté une maison pour héberger sa famille. Et dans sa demande de divorce, la bonne dame demande 10 000 € comme compensation de tout ce qu'elle a eu comme torture physique et psychologique. Elle demande le solde du patrimoine familial, c'est-à-dire la vente du maison du monsieur. Et puis elle demande une pension alimentaire de 300 € par mois après le divorce. Sa demande est en cours. Parallèlement à cette demande, elle demande aussi que les frais de son avocat, c'est-à-dire l'avocat qu'elle emploie, soient pris en charge par le monsieur, comme elle avait déjà été fait précédemment. Parce qu'il y a eu déjà un premier jugement de non-conciliation, comme ça se passe en France. Et ce premier jugement, le monsieur non seulement a payé de l'argent, mais a pris en charge les frais de son avocat. Et donc, là, parallèlement à sa demande de divorce, à toute cette demande d'argent que je viens de vous dire, le 27 août, ce monsieur a reçu dans sa boîte à lettres un courrier venant de son entreprise. C'est-à-dire que le service du paye de son entreprise, je vais vous lire le courrier. Le 27 août 2019, objet pension alimentaire, affaire Condé Fatoumata. Monsieur, à l'exécution de la demande de paiement direct d'une pension alimentaire qui m'a été notifiée par la CAF de l'Île-et-Vilaine le 19 août 2019 concernant Madame Condé Fatoumata, j'ai l'honneur de vous faire connaître que des retenues seront effectuées sur votre rémunération selon les modalités indiquées ci-dessus. De septembre 2019 à juillet 2021, pension alimentaire, plus arrérage, plus frais de dossier, 409,20 €. De août 2021, pension alimentaire, plus arrérage, plus frais de dossier, 410,51 €. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Voilà. Comme vous avez bien entendu, elle seule et avec un enfant, ça fait 2 personnes. Elle est sortie de son foyer, ça fait 3 ans. Elle est venue en France, ça fait 5 ans, le 27 août. Et elle a fait 2 ans, 3 mois dans son mariage. Elle est sortie, elle a fait déjà 3 ans dehors. Elle vit avec un autre homme, avec les documents officiels de ce monsieur. Elle va demander des aides et après, qu'est-ce qui se passe? La CAF se donne tous les droits de demander au monsieur
de payer ce qu'elle verse comme aide à la dame, Madame Condé Fatoumata. Mais il n'y a pas de surprise, parce que sur les lignes de demande, il y a bien des choses qui doivent vous faire attirer l'attention. C'est pension alimentaire, après plus arrérage, plus frais de dossier. Tout l'argent qui va là, tout n'est pas pour Fatoumata. Il y a une partie qui est pour elle, mais il y a une partie aussi qui rentre dans le fonctionnement même du structure de la CAF. Voilà un peu comment ça se passe. C'est là, c'est dans ces détails-là que se passent des choses horribles sur nos dos. Et puis en plus, normalement, quand elle est partie, elle ne doit plus être sur le compte de ce monsieur. Mais on peut comprendre que l'enfant soit sur le compte, mais elle et l'enfant, plus le frais de fonctionnement, le traitement des dossiers. C'est là. C'est ce que j'explique un peu dans la vidéo, le nouveau système qui s'installe, le nouveau esclavage qui s'installe. Parce que nous sommes pris dedans, nous sommes engagés dedans. Mais comment sortir? Mais comment on rentre dedans? Voilà des bonnes questions, des questionnements qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, si on avait accès aux statistiques, le nombre de couples blacks engagés dans ça et combien payent, on se rendrait bien compte du danger. Moi, personnellement, j'ai demandé à l'INSEE en France, parce que c'est eux qui s'occupent des statistiques, j'ai demandé à l'INSEE les statistiques du nombre de couples blacks dans ces cas de situation. La réponse, j'ai reçu une réponse officielle en me disant que, voilà, en France, il n'y a pas de statistiques ethniques. Mais on comprend très bien, parce que cette manière de fonctionner est rodée. C'est comme l'esclavage. Tout était fait, au bout, la finalité, c'était l'argent. Et quand on regarde le fonctionnement de ce qui se passe, tout fonctionne à merveille et au bout, la finalité, l'argent rentre sur le compte, il y a un plus quelque part, il y a un moins quelque part. Mais qui est-ce qui fait? Comment ça vient? Et ça fait plus mal si c'est à la base des mensonges, comme ça se passe dans 99,99% des cas. Donc, voilà qu'est-ce qui se passe. Et j'appelle toutes les parties à la vigilance. On parle de féminicide, mais féminicide n'est qu'une conséquence, c'est-à-dire un aboutissement. Il y a bien des origines qui poussent les gens. Sinon, on ne peut pas tuer comme ça une personne. Toute vie est sacrée. Mais si tu vois quelqu'un décider d'en finir, c'est qu'elle ne peut plus rien faire. Et je suis sûr, comme vous et moi, personne n'acceptera de vivre pour une autre personne ou dans la servitude. Comme cela a été le cas en 1700, dans les 1700 en Haïti, dans la nuit du 22 au 23 septembre, il y a un groupe de nos ancêtres qui étaient esclaves en ce moment, qui se sont levés, qui ont dit, soit on va vivre libre ou on va tous mourir. Et je pense que il est temps pour nous tous de prendre conscience de ce qui se passe. Sinon, je pense qu'on ira vers quelque chose de très dramatique. À très bientôt.